Alduniel dimanche, la police a arrêté ancien président chambre député Cholzer Chancy dans le cadre d'enquête sur détournement matériel dans le Centre national équipement CNE. Toujours concernant le pays d'Haïti, d'après un rapport l'ONU, quantité de monde qui mourit doublé dans l'année 2023. Et puis, actualité électorale ici aux États-Unis, face à face dans New Hampshire, entre ancien président Donald Trump et ancien ambassadrice l'ONU, Nikki Haley, après abandon gouverneur État Floride Ron DeSantis, qui lui-même, je aujourd'hui, a appuyé M. Trump. Et oui, c'est point ça, avec l'autre encore, nous allons développer pour nous. Rendez-vous, il y a un programme qui passe sorti lundi pour arriver vendredi sous VOA Créole et actualité à mener nous d'abord dans le pays d'Haïti côté gros point qui domine actualité ça c'est sous l'ordre juge Alduniel dimanche la police a arrêté ancien président chambre député Cholzer Chancy dans le cadre d'enquête sur détournement matériel Centre national équipement CNE. Leader parti politique Alliance pour une société sans exclusion AC Cholzer Chancy joint arrestation hier lundi 22 janvier après une deuxième audition sous même dossier. Et faut dire tout que il y a même mandat ça qui permet que yo arrêté ancien député mandat c'est un mandat international contre ancien un paquet ancien gros dirigeants parmi eux ancien président notamment Michel Martelly, Jocelyn Privert et en pile ancien premier ministre parmi eux et Laurent Lamotte, Evans Paul, Joseph Jout et puis il y a plusieurs autres ministres et puis anciens députés par ministre, anciens ministres et anciens parlementaires. Il y a un dossier qui était tout l'ouvri que n'a suivi pour. L'autre point d'actualité concernant le pays d'Haïti, d'après un rapport l'ONU, quantité de monde qui mourit en Haïti doublé, plus que doublé dans l'année 2023. Serge Rodriguez te li rapport l'ONU ça pour nous. Nations Unies publié un rapport aujourd'hui mardi à même pour dire recensé presque 5000 cas homicides en Haïti pour l'année 2023 qui n'ont plus passé 2 fois la valeur par rapport à l'année 2022. Rapport s'il apparaît dans le moment Nation Caraïbe là fait face à cas violence gang armée dans le moment institutions politiques presque fait bécaté. Secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres qui a abordé dossier violence gang dans le pays a exprimé consternation devant gros niveaux de violence, une situation qui dévastait la vie population haïtienne particulièrement résidents capitale là, Port-au-Prince. Le rapport Nations Unies fait paraître sous question allongé doit être sur un total 4789 cas homicides en 2023, soit une augmentation de 119,4% par comparaison avec l'année 2022. Pour ça concerne les chiffres qui marquent un kidnapping, ils sont dans 1359 en 2022 pour grimper arriver dans 2490, soit une augmentation de 83%. Pour bien d'autres nations dans la région Caraïbe là, que l'on ne pas suspendre considéré comme pays plus pauvre dans l'hémisphère occidental là, à vivre depuis plusieurs années en bas gros insécurité qui va les terrains à cause de la violence gang qui a fait ravage sur le territoire haïtien, alors que Haïti, il y a un gros problème politique, économique et même dans le système santé. Sous bon parler, Conseil sécurité l'ONU a approuvé dans le mois d'octobre passé une force multinationale sur l'obédience pays Kenya et nation Afrique de l'Est là déjà d'accord pour diriger mission multinationale là. Pendant ce temps, les leaders haïtiens dans différents chapelles politiques ont opinion dépendamment sur question ça. Serge Rodriguez, VOA Créole, Washington. Merci Serge Rodriguez et pendant ce temps on levé campé qui a fait plusieurs côtés contre le gouvernement en place là et jeudi à une conférence pour la presse Rosemont Jean qui se porte-parole Fonor lui mandé démission Premier ministre Ariel Henry pendant qu'il prend position en faveur ancien sénateur élu Grandance là Guy Philippe. Ça nous fait conférence pour nous dire à tout le monde qui commençait pour dire moins qu'à parler de nos situations côté où tu as voulu décourager. On dit non. On combat, bataille construction parfaite, même la bataille doit craser brisé. Qui Philippe pas entrer dans votre pas venir votre prince pour venir touiller citoyen, pour venir goumer avec la police, pour venir goumer avec l'armée, pour venir goumer avec des sables. Qui Philippe voulait comme citoyen conscient des situations pour venir mettre main avec l'armée, la police, les sables pour rétablir l'autorité de l'État dans la capitale là, pour rétablir la paix, sécurité, stabilité dans le pays. C'est mission ça. C'est là Guy Philippe a parlé de révolution. C'est ça. Pour nous gagner un autre État qui établit un autre système de gouvernance.
Un système, parce que le système nous est là, ça te fait Guy Philippe dit, commandant Guy Philippe dit, sénateur Guy Philippe dit, la classe de système ça, parce que le système ça symbolisait la corruption à tous les niveaux. Système ça symbolisait la grabegie. Système ça symbolisait fait promotion pour la médiocrité. Système ça fait promotion l'on pas de compétences ou pas de le savoir ou pas de capacité pour gérer la chose publique, mais c'est où devant la scène parce que ou bon pour système. C'est système ça qui fait le caser. Système côté la police bandit des pouvoirs sous institution, sous l'État. Ce système, ça me l'écraser. Donc, c'était Rose Monjean, sous table conférence, elle a plusieurs autres militants avec elle, et c'est devant caméra, Wilner Bosso et devant Mikoto, Wilner Bosso. Et puis, il y a l'autre levé campé qui fait dans plusieurs autres côtés, notamment dans Grandance, plus précisément dans Ville Jérémy, côté que il y a 3 personnes pour Pipiti qui perdu la vie. Hier, il y a pile question qui a posé sous fusillade qui était la cause moun sa mourir, et puis Jodia, Ville et Jérémy levé plus ou moins et OK côté que activité commence à reprendre. C'est même situation tout pour dans ville Okaï côté la vie a commencé à reprendre tout dans ville Okaï dans département sud pays à côté que nous gain correspondant nous Jean-Ernst Eliscar. Le ministre Ariel Henry nous dit moun dans sud, l'ouest, tout pays en général continue à mobiliser parce qu'elle n'est pas capable encore. Et sécurité a le pays tout côté le pays a gang occupé. Nous dit non, c'est la CETA, faut que nous suspendre l'hypocrisie ça, que le gouvernement lui-même déchouquer lui, rachement lui, bah peuple haïtien terre pour qu'on l'autre bagarre le pays. Plusieurs milliers de manifestants te prennent la rue pour demander départ Premier ministre Ariel Henry. Ariel bonne chose, pas capable encore non. Maman fait éducation, il mettait l'école m'apprendre, même pas capable. Si non, pas tous les même qui n'ont pas fonctionner. Si Ariel bonne chose. Peuple là, le vont mater le dit faut Ariel aller. C'est une raison moi obligé en tant que leader mettre même dans patate, m'a supporter peuple là parce que peuple après là il dit pas qu'à fonctionner avec Ariel, il pas qu'à fonctionner avec Agolibrio. C'est pour ça que je supporter peuple là dans l'arrière. Pour journée mardi 23 janvier, activité reprend timidement, transport en commun a fonctionné au ralenti. Cependant, bureau l'État yo pas fonctionné. L'école, la banque, magasin, toujours rétac porte fermé. Jean-Ernst Eliscar, VOA Créole, Okaï. Et puis, il y a une nouvelle qui t'a fait quoi que il y a une zone route Henry qui t'a bloqué. Et nous connaissons que ancien député Charles Chancy, c'est ancien député Henry. Ou sous VOA Créole, actualité électorale ici aux États-Unis. Dans un petit moment. Unis face à face dans New Hampshire entre ancien président Donald Trump et ancienne ambassadrice dans l'ONU Nikki Haley. Une situation qui est très chauffée. Nous c'est déjà fièvre électorale là ici aux États-Unis. Nous avons sous place Philippe Carter. Jusqu'à présent, seulement un peu plus de 100 000 républicains ont voté pour leur candidat préféré. Mais le résultat des caucus de l'Iowa et la popularité de Donald Trump ont déjà transformé cette course en un duel. Le dernier grand obstacle sur le chemin de Donald Trump vers l'investiture républicaine est Nikki Haley, ancienne ambassadrice auprès des Nations Unies et ancienne gouverneure de la Caroline du Sud. Elle espère que les électeurs du New Hampshire soient si déterminés à éloigner l'ancien président de la Maison-Blanche qu'ils la soutiendront en grand nombre. Lors de l'un de ses derniers événements avec les électeurs dans cet État, elle a déclaré que les États-Unis n'organisaient pas de couronnement. Mais la vérité est que presque tous les républicains les plus importants soutiennent déjà Donald Trump et les sondages dans cet État suggèrent qu'il devance Haley de beaucoup. La plupart des conservateurs souhaitent que Trump ait une autre chance de battre le président Joe Biden. Haley exhorte ses partisans à ne pas l'abandonner. Le New Hampshire est particulièrement adapté à ses atouts et Haley a déclaré aux journalistes ici qu'elle s'attend à un résultat plus fort que dans l'Iowa la semaine dernière. Le New Hampshire est connu depuis longtemps pour sa tradition modérée, permettant notamment aux électeurs non affiliés de participer aux primaires républicaines. Et Haley est en pleine ascension. We
had a very good competitor, Ron, as you know. Trump, quant à lui, a tenu hier soir son dernier rassemblement avant ses primaires et il a été rejoint sur scène par 3 de ses anciens adversaires qui le soutiennent désormais. Cette démonstration de force fait partie d'un effort plus large de l'équipe de Trump pour dominer et démontrer que le parti se rallie autour de lui. Philip Crowther pour VOA Créole à Manchester, au New Hampshire. Merci Philippe. Donc, fièvre électorale là ici aux États-Unis, surtout avec primaire Sayo, avant élection Sayo qui vient pour dérouler en novembre. Était branché sous VOA Créole pour capable gagner toute dernière information sur actualité électorale là ici aux États-Unis. Après, t'es toujours dans l'actualité concernant les États-Unis. Procureur district Fulton dans l'État de Georgia, il y a une grosse accusation sous parole qui t'a fait quoi, il t'a gagné une relation amoureuse ensemble avec prosécuteur spécial là qui c'est Maître Nathan Wade. Accusation ça yo t'a voulu montrer que l'État violé règles conduite professionnelle par l'État Georgia. Plus de détails avec Valerio Saint-Louis. Juge Scott McAfee, qui a supervisé dossier légal ancien président Donald Trump là, sous subversion électorale dans l'État Georgia, fixé une audience dans date 15 février pour considérer prendre une motion pour disqualifier procureur district Fulton là, qui c'est Madame Fannie Willis, à cause qu'il a accusé qu'il a une relation sentimentale qui pas appropriée avec prosécuteur spécial là qui travaille avec lui sous dossier Donald Trump là. Il a accusé Fannie Willis de irrégularité professionnelle. Dossier accusation ça qui gagne 127 pages contre Madame Fannie Willis avec Monsieur Nathan Wade t'est déposé dans le tribunal dans le commencement mois ça par Mike Roman, un ancien officiel campagne Trump 2021 qui lui-même tout est accusé pour Wally dans complot fraude électorale dans l'État Georgia. Mike Roman accusé pour sécurité spécial là Nathan Wade que t'a gagné une relation amoureuse avec Fannie Willis et l'État utilisé l'argent que le chargé bureau avocat district pour travailler sous dossier pour mener ménager Fannie Willis dans plusieurs voyages à passer belles vacances ensemble. Relation amoureuse entre procureur district Fannie Willis et avocat Nathan Wade t'a créé un conflit d'intérêts qui t'a permis Fannie Willis profiter personnellement de dossier la justice contre Donald Trump. J. Scott McAfee t'a demandé procureur district la Fannie Willis ensemble avec prosécuteur district Fulton la Maître Nathan Wade pour eux tous deux t'a déposé une réponse à l'écrit sous accusation ça que Mike Roman porté contre eux avant date 2 février. Ashley Merchant, avocat qui t'a fait accusation ça non non Mike Roman pour produit preuve concrète qui montrait une relation amoureuse entre Willis et Wade. Avocat a indiqué que dans le document que le déposé dans le tribunal là, il a ajouté dossier divorce Maître Nathan Wade là et aussitôt dossier ça l'ouvri, il pral supporter réclamation ak accusation qu'il fait yo, à savoir que Willis ak Wade te gen une relation amoureuse et puis yo te voyagé ensemble avec l'argent Wade te touché pour travailler. Bon côté parli, Fannie Willis, dans première déclaration publique li depuis accusation te faite, li téléphone tête li dimanche passé sous chèque congrégation l'église Big Bethel AMIA, côté que li te défend leadership li à la tête bureau procureur district là. Et puis il te repoussé toute critique à l'accusation que te fait contre lui. Congrégation l'église a te recevoir avec un pile qui est content pendant que le t'a parlé dans un service un jour avant jour fête là pour honorer révérend Martin Luther King Jr. Fannie Willis te remercié leader noir l'église historique ça dans Atlanta qui pas de care de ça yo te dit sous lui et puis il te dit semaine ça pour un moment parce que yo te dit que moi t'es capable honnête avec nous toutes. Moi senti m'te tellement besoin reconnecter avec sous moi yo. Moi t'ai fait un campé et puis moi t'ai écrit une lettre by papa qui dans ciel là. Moi t'ai désespérément besoin de parler avec lui sous ça. Regardez, bon Dieu, c'est où connaît la joie, douleur, péché, défaut. Légalement, dossier accusation, ça a voulu montrer que Madame Willis et Monsieur Wade te violé règle conduite professionnelle par l'État. Code district là, concernant conflit intérêt avec peut-être loi fédérale là, il a demandé puis yo t'a rejeté car et puis tout pour bureau Monsieur Wade et Madame Willis t'a disqualifié dans dossier. Pour VOA Créole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Un dossier qui était tout l'ouvrir. Nous allons parler immigration ici aux États-Unis. Conflit entre Washington et Texas. Après Cour suprême a autorisé agent fédéral couper fil barbelé Texas t'est installé dans le fleuve Rio Grande. Jean-Robert Philippe dit nous décision ça prend dans moment côté que dans El Paso gon diminution de monde qui a vivre sans document légal dans la région. Et Jean-Robert Philippe parle avec nous.
Il y a une diminution qui est constatée en termes de quantité d'immigrants qui vivent dans la ville El Paso, par exemple, sans document légal, donc raison, qui justifie raison de faire diminution ça. Cependant, ça va empêcher que les immigrants toujours demander asile sur frontière. Dans le moment, le Cour suprême états-unien, sans ces administration américaine, ils ont bourrade, ils décidé que ces droits et administration pour lui retirer tout fil barbelé que le gouvernement Texas a installé dans le fleuve Rio Grande pour bloquer les immigrants rentrer dans l'État de façon illégale. Son dossier vraiment qu'un peu de monde à suivre, mais d'abord on a regardé qui situation immigrants qui déjà entrés aux États-Unis. Les amis des migrants qui vivent dans la rue El Paso au Texas diminuent sérieusement depuis lundi 22 janvier à cause de Freddy. La situación ahorita que ves en El Paso es, como se pueden dar cuenta, ha disminuido el número de migrantes que están ya viviendo en las calles o alrededor de nuestra comunidad. Programme d'État, réseau frontière droits humains qui a parlé avec un envoyé spécial service d'espoir de l'Amérique a expliqué parmi les raisons de diminution, c'est à cause de plusieurs centaines parmi eux, j'ai une autorisation pour rester dans le village sous condition, bien qui aller dans l'hôtel ou bien tout simplement qui recevoir assistance dans mes agences droits humains pour être capable de jouer une famille de l'autre côté. La majorité des immigrants qui vivent dans le village, c'est les gens qui traversent les frontières après demander rendez-vous, côté on fait une interview avec un agent frontière ou bien tout simplement qui ont en tête aux autorités après finir traverser les frontières illégalement. Armando Gallardo, un immigrant vénézuélien, a parlé avec la Voix de l'Amérique pendant l'étape d'un avion avec un frère dans l'aéroport El Paso. De monsieur, tu as allé joindre un ami dans Orlando, Floride. Gallardo, qui a ses frères d'Ariane ensemble avec frère, passé 4 mois à vivre au Mexique avant de rejoindre un rendez-vous. Il dit Mayo. ¿Este mayo? En mayo, tengo 4 meses. Nous passons 4 mois à attendre. Au lieu pour nous traverser les frontières pour éviter l'autorité d'immigration pas de déporter nous. Antonio lui-même parlait pour dire. Estuvimos 4 meses por allá esperando la cita porque no quisimos arriesgarnos a saltar el muro ni nada de eso. Nous attendons avec patience rendez-vous malgré Fredia. Armando a un rendez-vous pour présenter devant un juge d'immigration en mai 2026, pendant que Freli Antonio a un rendez-vous en mars 2024. En décembre 2023, le gouvernement local El Paso a mis sous pied un centre communautaire qui est capable d'héberger moins que 700 immigrants. Centre aider ONG accueillir réfugiés immigrants pendant la saison hiver. Centre est obligé de fermer dans le mois de janvier à cause pas de assez immigrants. Samedi passé, l'organisation de droits humains Human Rights Watch a écrit au président mexicain Andrés Manuel López Obrador pour demander de rejeter tout nouveau accord avec les États-Unis qui a facilité l'augmentation expulsion immigrants qui viennent demander asile sous frontière du pays. Même ça, a joint le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avec le ministre de la Sécurité intérieure états-unien Alejandro Mayorkas qui se rencontrés dans Washington DC, une délégation mexicaine qui était en tête ministre des Affaires étrangères mexicain Alicia Balsena pour discuter solutions concernant l'augmentation immigrants qui a privé sous frontière chaque jour. Betty Camargo, directrice réseau frontières droits humains, bat bravo pour décision que le suprême États-Unis en prend lundi 22 janvier pour permettre garde côte frontalière États-Unis couper fil barbelé. Gouverneur État Texas Greg Abbott installé dans fleuve Rio Grande pour empêcher immigrants entrer dans l'État Texas illégalement. Salomé Ramirez t'es préparé au reportage ça pour service espoir là et moi-même Jean-Robert Philippe t'es traduit et adapté dans l'encre haïtien pour VR créole dans Washington DC. Actualité appelle nous dans la région Moyen-Orient pour nous parler de guerre Israël-Hamas là cap continuer mais avec un gros perte bon côté l'armée État hébreu. Une mise à jour avec Gentil Augustin Junior. Plus passé 20 soldats l'armée Israël la mouri dans une explosion hier lundi 22 janvier 2024 là dans Gaza alors que porte-parole ministère affaires étrangères Qatar dit li commencer à parler à tous les boyo pour ta joindre une solution. Cependant, sous bord israélien yo, porte-parole gouvernement dit pas gain aucun avancement pendant otage yo nan men groupe Hamas là. États-Unis sous bord parle
toujours a demandé Israël pour éviter touyer civil yo dans attaque li yo. The destruction of Hamas is governing and destruction capacité gouvernement Hamas ak militaire yo dans zone Gaza ak retourner tout otage yo. Aucun suspend tiré pas quitter otage yo Gaza ak Hamas sous pouvoir. En plus de ça, nous pas gen rien pour nous élaborer. Après la mort pour pipiti 20 soldats israéliens, Premier ministre Benjamin Netanyahu te dit peuple Israël la pral continuer goumen dans Gaza jusqu'à ce que yo jwenn une victoire absolue. Hier, c'était un jour qui plus difficile depuis commencement la guerre. Nous perdi 24 nan pi bon petit garçon nous yo. Et yo qui te tombé dans défendre pays ya. Ensemble ak citoyens israéliens yo, moi crier pour chaque nan yo. Moi embrasser famille yo, que monde l'a changé pour tout temps. Et nous voyons la prière la paix pour blesser nous yo. Soldats, amis ak famille yo, te crié la mort yon réserve militaire israélien qui te mouri dans Gaza, nan yon enterrement militaire dans Jérusalem jeudi mardi 23 janvier ya. I am sick. Moi malade parce que nous perdi bel jeune garçon sa yo. Nous besoin yo vivant Israël. Nous pas vle la guerre ça. Nous doit goumer pour Israël. Juif yo. Nous gagnons seul état juif dans le monde là et c'est Israël. La Maison Blanche te dit hier lundi 22 janvier ya, Israël gagne obligation d'après loi internationale là pour protéger moun innocent dans l'hôpital Gaza yo autant que possible. They have a right to defend themselves. Yo gen droit défendre tête yo. Yo gen droit pour yo les leaders sa yo dans tribunal. Yo gen droit empêcher Hamas joindre capacité pour serrer ak joindre provision même dans l'hôpital. Mais encore moi t'a dit même bagay que nous te dit avant sous question ça. Que nous espérer yo faire ça en accord avec loi internationale là et puis protéger autant que possible innocent dans l'hôpital yo, employé médical yo ak patient yo. Pendant la guerre a continué entre Israël ak Hamas, Israël ak Liban continue à toquer kon yo. Yes, we worry. Oui, nous peur pour yon pousser dans la guerre ça. Mais la guerre ça et l'armée Israël la connaît que li pas pral yon pique-nique. Moi vle di Hezbollah gen plus moyen que Hamas, donc ça pral difficile. N'a rappelé la guerre ça entre l'armée Israël là ak groupe armé Hamas là, t'est en main depuis 7 octobre 2023 passé ya, les groupes armé Hamas là t'est touye 1200 Israéliens ak kembe 240 l'autres en otage d'après autorité israélien yo. D'après ministère santé dans Gaza, groupe Hamas a dirigé, déjà gagné plus passé 25 000 moun qui mouri dans Gaza et puis fort victime yo, c'est ti moun ak femme. Gentil Augustin Junior, Miami pour VOA Creole. Donc, dans l'actualité ici aux États-Unis, il y a plusieurs conflits entre la Maison-Blanche avec les républicains dans le Congrès. Nous avons parlé de immigration, mais qu'on y a l'autre et difficulté qui gagne encore, eh bien, c'est problème qui gagne entre la Maison-Blanche avec les républicains sous question assistance pour le pays Ukraine qui a fait guerre avec la Russie. Et c'est comme ça que qu'on y a les États-Unis ont un problème fait face à l'assistance que les veulent continuer par Ukraine en allant à Piboy. Let me introduce Secretary of Defense Lloyd Austin to deliver introductory remarks. Mr. Secretary, over to you. Ici aux États-Unis, pendant presque 20 mois, Pentagone, département de défense les États-Unis, ten en tête une coalition qui gagne la donne environ 50 pays alliés, avec objectif d'ouvrir plusieurs milliards de dollars assistance by pays Ukraine qui en guerre avec la Russie. Assistant Secretary Wallner. A good day, everyone. Pour la première fois depuis les coalitions ont été créées, ça a presque 2 années, c'est la première fois les États-Unis abordent la négociation avec 2 mains vides, sans l'argent. Ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de contribuer pour aider l'Ukraine à défendre tête contre l'invasion de la Russie à cause d'un problème qui gagne entre la Maison-Blanche et les républicains dans le Congrès. Vraiment vrai, l'administration Biden n'a toujours obtenu le Congrès passer un budget avec possibilité pour approuver plus d'assistance encore pour capable aider l'Ukraine. Et États-Unis dans ces circonstances-là a demandé à l'Élio pour aider combler vide là. Dans l'ouverture réunion, ministre de Défense américain Lloyd Austin, dans la première apparition publique et virtuelle depuis la Kaili, a encouragé le groupe là pour fouiller fond dans l'argent pour capable aider l'Ukraine une assistance pour renforcer le système de défense aérienne. Forum économique international Davos dans le pays, la Suisse, président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé assistance aérienne ça, d'après ça le dit pour capable remporter guerre contre Moscou.
Et puis, nous avons fait un coup d'œil dans le département de notre pays, côté que le ministre Travaux publics, Transport et Communication, M. Rosemont Pradel, il a lancé vendredi qui s'est passé là, travail pour améliorer route nationale numéro 6 là. Une section qui a commencé à sortir Kafou-la-Mort dans le nord pour arriver dans Ouanamet, dans le département nord-est là, pour nous retourner sous question ça, sous lancement travail ça. Quand nous allons dans Floride, dans Floride ici aux États-Unis, un groupe musical haïtien classe qui t'a offert une performance dans Miami. Côté nous avons correspondant nous Jean-Marc Hervé Abela qui était sur place, la fait nous vivre moment ça. C'est l'activité Sounds of Loyalty pour l'année 2024 là, qui peut être faite à chaque troisième vendredi dans le mois dans l'année. Organisateur l'événement si là, tu choisi groupe Maestro Richie et Pipoa classe pour te l'ouvrir activité si là. Fanatique là souhaite sortir de tous côtés pour te venir prendre plaisir dans le Loyalty Culture Center. Vera Créole, j'ai regardé pour voir qui j'en s'atteigne. Miami avec Jean-Marc Hervé Abela qui te suit pour nous. Et prestation ça nous pratiquement arrivé dans fin programme, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir et gros nouvelle là dans le pays d'Haïti, c'est arrestation ancien président Chambre député Charles Chancy et dans le moment on a parlé là selon information qui vient de nous dans le pays d'Haïti, il semblé que gain pile et problème dans zone Henry côté député a sorti et nous connaissons que un mandat international contre un paquet de gros autobrés dans le pays d'Haïti. Nous partons faire arriver dans fin programme. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Mais thank you so much Kila et merci Fred Kaimit et merci tout l'autre monde qui te mettait ensemble et nous saluons les amis, correspondants, confrères qui pas bon ici dans Miami qui suivent formation. Moi c'est Jacques Bélizer. Bonsoir et à demain.